Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde dans notre vidéo aujourd'hui sur l'introduction à la tech, qui est la 5e vidéo de notre formation, la tech débutant. Sans plus tarder, voici ce que nous allons voir comme programme de présentation. Après l'introduction, on va voir pourquoi la tech, comment la tech fonctionne-t-il. Nous allons voir quelques exemples avant de continuer par changer nos attitudes. Nous allons voir ce qu'il faut pour débuter, la composition des textes, et ce qu'il faut pour écrire en français. Nous allons voir la gestion des erreurs, ainsi que les mathématiques, et finir avec la conclusion. Alors, nous allons voir les bases de la tête d'instabilité. Nous avons déjà vu comment installer la tête sur les différentes plateformes, à savoir Mac, Windows et Linux. Donc, on est donc, on va voir les bases. Maintenant, on va dire les vraies choses commencent. La tech, c'est créé par les scientifiques pour les scientifiques. C'est ça le but de la tech. Alors, pourquoi la tech? Parce qu'il produit des beaux documents et surtout, plus particulièrement quand ils contiennent des mathématiques. Il a été créé par des scientifiques pour des scientifiques, comme on a dit tout à l'heure, avec une communauté large et active. Il est puissant. Vous pouvez l'étendre. Il est open source. Vous pouvez apporter également votre contribution directement. Il comporte des packages pour les publications, les présentations, les tablettes, etc. Comment il fonctionne? Alors, vous écrivez votre document en texte brut, parsemé de commandes qui décrivent sa structure et son contenu. Le programme LaTeX traite votre texte et vos commandes pour produire un document magnifique présenté. Magnifiquement présenté. Voici un exemple. Vous écrivez la prime plus forte que le P. Et voici la sortie. Alors, quelques exemples. Ici, nous avons une liste non ordonnée. On a tiré les biscuits. Nous avons ici une image qu'on a affichée. Ensuite, nous avons une équation. Alpha plus bêta plus 1. Très simple. Alors, il est très important de changer votre attitude si vous voulez faire une data. Il faut utiliser des commandes qui décrivent ce que c'est et non pas à quoi il ressemble. Pourquoi? Il faut vous focaliser sur le contenu parce que la tech, il faut lui laisser faire son travail, quoi. Parce que son travail, c'est l'affichage. Vous, votre travail, c'est le contenu, comme on l'avait dit à l'introduction. Maintenant, pour débuter, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, voici un document minimal de la tech. Attention, les images vont arriver après. C'est un problème d'ordre. Voilà. C'est ça le document minimum de la tech. Alors, on a le document classe, on a use package, ETF, peut-être ça c'est pour les enfants. Nous avons begin document et end document. On a bien vu ça. Les commandes commencent par anti-slash. Chaque document commence par une commande document class. Dans notre cas ici, on a mis article. L'argument entre accolades informe la texte sur le type de document que vous êtes en train de créer. Ici, c'est un article. Donc, si on met un signe pourcentage, ce qui va venir après, ça veut dire c'est un commentaire. Donc, la texte va ignorer le reste de la ligne après pourcentage.
Alors, composition de texte. Tapez votre texte entre begin document et end document. Le plus souvent, vous pouvez taper votre texte normalement comme dans un éditeur de texte. Donc, quel que soit le nombre de blancs consécutifs, votre code source, alors dans la sortie, vous n'aurez qu'un seul blanc, c'est-à-dire les espaces sont ignorés. Comme vous voyez là, on peut plus avec des espaces comme entre les mots, mais les paragraphes, on peut taper entre, il va reconnaître ça, il n'y a pas de souci. Alors, les compositions de texte, les guillemets américains sont particuliers. Il faut taper un accent grave à gauche et une apostrophe à droite. Nous avons quelques caractères fréquents qui ont un sens particulier sur la tête, quelques pourcentages, dièse, esperluette et dollar. Quand vous les tapez directement sans rien, vous allez avoir des erreurs. Donc, si vous voulez les obtenir dans la sortie, il faut les protéger en les précédant par un anti-slash. C'est-à-dire, vous faites anti-slash dollar pour afficher dollar, et ainsi de suite. Alors, pour écrire en français, il faut quelque chose parce que par défaut, il ne reconnaît pas les accents. Il faut écrire dans votre préambule. Alors, ce qu'on appelle préambule ici, c'est l'espace, on va dire ce qu'on écrit avant le begin document. Tout ce qu'on écrit avant le begin document, on appelle ça le préambule. Voilà. Donc, dans le préambule, la première ligne, ça va être document classe et tout le reste, ce sont des packages avec quelques configurations. Donc, il faut ajouter les deux là. Use package English French Babel et puis use package T1 Fontech. On va revenir sur ça plus tard. Voici quelques commandes utiles qui parlent d'elles-mêmes. Donc, dans cette commande, vous voyez les accents, comment l'utiliser à gauche et comment on voit le résultat à droite. Alors, la gestion des erreurs, très important. L'attaque peut ne pas accepter une partie de votre code. Dans ce cas, il va s'arrêter en affichant un message d'erreur, parfois pas joli. Alors, c'est à vous de corriger cette erreur pour qu'il puisse produire votre document. Donc, par exemple, si vous tapez MEF au lieu de EMF, l'attaque s'arrêtera en affichant un message commande non définie, puisque MEF ne fait pas partie des commandes qu'il connaît. Et comme on est débutant, parfois ça peut créer des problèmes. Alors, voici quelques conseils qu'on donne pour résoudre les erreurs. On dit ne paniquez pas. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, ça c'est bien. Hein? Corrigez-les aussitôt qu'elles apparaissent. Si votre saisie provoque une erreur, commencez le débogage à cet endroit. S'il y a plus d'une erreur, commencez par la première. La cause peut être située avant même celle-ci. Parfois, on vous affiche l'erreur sur une ligne, mais ce n'est même pas ici, ça va être avant cette ligne. Alors, en mathématiques, nous allons voir quelque chose. Bon, on va pas aller en profondeur, mais nous allons voir quand même quelques informations. Alors, pourquoi les signes de dollars? Le signe dollar, là, tout à l'heure, nous avons dit que c'est un signe particulier, n'est-ce pas? Alors, nous les utilisons pour marquer les mathématiques dans les textes. Ça veut dire, avant d'écrire un code mathématique, on met dollar, et à la fin, on met dollar pour fermer. Par exemple, vous voyez ici, soit A et B, là, ce sont des textes des mathématiques dont on met dans dollar. Donc, le dollar est un caractère qui est réservé. Donc, il faut toujours utiliser les signes du dollar par paire. Un signe pour commencer l'expression mathématique et un autre signe pour la finir. La tech gère l'espacement automatique. Il ignore vos espaces. On a déjà dit ça. Il peut écrire avec les espaces comme vous voulez. Et ce n'est pas son problème. Alors, nous allons voir également quelques accents. Par exemple, si on veut la puissance, on utilise accent circonflexe. Et si on veut les indices, on utilise underscore, tiré de 8 ou bien tiré par. Voici un exemple. Pour la puissance, on met accent circonflexe et pour l'indice, on met underscore. Utilisez les accolades ouvrantes et fermantes pour grouper les exposants et les indices. Voilà. Vous voyez ici, on regroupe les choses avec les accolades. Surtout quand on a plus d'un exposant, par exemple, ou d'un indice. Il y a des commandes pour les lettres grecques et les symboles. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, mu, oméga, somme, oméga. Voilà, ça c'est, il y a une formule pour ça, il y a un tableau. On va voir ça prochainement, spécialement pour aller en profondeur avec les mathématiques. Alors, si votre formule est longue et fait peur, présentez-la sur une ligne à part en utilisant begin équation et end équation.
Voici un exemple. Lorsque la formule est longue, on utilise l'environnement d'une équation avant de faire la suite. Attention, même si la tête ignore les espaces dans les formules mathématiques, il ne digère pas les lignes vides dans les équations. Donc, n'insérez pas de lignes vides dans vos mathématiques. L'environnement équation est un environnement, donc c'est un contexte. Alors, une commande peut produire des sorties différentes selon le contexte. Voici un exemple. Selon votre contexte, l'environnement peut s'afficher différemment. Donc ici, on a deux contextes différents. Notez comment le symbole somme est plus grand à l'intérieur de l'environnement équation et comment les indices et les exposants changent de position malgré le fait que nous avons utilisé les mêmes commandes. C'est par rapport à l'environnement. En fait, nous pourrons aussi écrire begin math, end math à la place de là, ça marche aussi. Les commandes begin et end sont utilisées pour créer des environnements. Là, on fait begin quelque chose, end quelque chose. Les environnements itemize et enumerate créent plutôt des listes. On va revenir sur ça prochainement. Voici un exemple. Ça, c'est, en haut, nous avons les listes non ordonnées. On appelle ça, on fait avec itemize. Et en bas, nous avons les listes numérotées ou les listes ordonnées avec enumerate. Alors, toutes les commandes et tous les environnements vus jusqu'à maintenant font partie du noyau central de l'Internet. Les paquets sont des bibliothèques de commandes et d'environnements supplémentaires. Il y a des milliers de paquets libres qui sont disponibles gratuitement. Il faut charger des paquets que nous souhaitons utiliser par la commande use package en place et la placer dans le préambule. Exemple, si on prend le paquet AMS Smart de la Société américaine des mathématiques, voici un exemple comment on va l'utiliser. C'est-à-dire, avant de le document, on peut use document AMS Smart. Et dans le document, on peut l'exploiter. Par exemple, une équation étoilée pour les équations non numérotées. Voilà. Donc, si on ne veut pas avoir des numéros, on fait une équation étoile. Sinon, par défaut, si on utilise l'environnement étoile, ça numérote, équation, pardon, ça numérote des équations. La tech traite les lettres adjacentes comme s'il s'agit, par exemple, de produits de variables. Ce qui n'est pas toujours ce que vous souhaitez. Le paquet AMSMAT définit des commandes pour la plupart des opérations mathématiques. Les opérateurs mathématiques, pardon. Voilà. Nous avons ici quelques commandes des opérateurs dans notre environnement équation étoilée. Alors, pour finir, on peut également aligner une série d'équations au signe égal. Voilà. Tout reste tout bien après l'égalité. On utilise cela grâce à l'environnement align étoilé. Donc voici comment on fait ça. Begin align étoile, on met le reste dedans et donc ça va aligner correctement ça comme un tableau comme ça. On peut utiliser les esperluettes pour séparer la colonne et avant l'égal et la colonne de droite après l'égal. Comme on l'utilise dans le tableau qu'on va voir plus tard. On peut également utiliser anti-slash, deux fois anti-slash pour revenir à la ligne. Alors, pour finir, félicitations, vous avez appris comment on peut utiliser un tas de commandes différentes avec la tech, comment gérer les erreurs quand elles surviennent, comment composer de très belles formules mathématiques. Vous avez également vu comment on peut utiliser les différents environnements. On peut même utiliser, insérer un package, télécharger, installer, utiliser un package externe à la tech. Alors, merci à Dr. John D. Miller Overlipson, grâce à qui nous avons eu ce tutoriel. Et pour finir, n'arrêtez jamais de pratiquer, pardon,